Donc on continue avec le Rambam. Donc c'est faire Misot. Attendez. Excusez-moi. Petit réglage. Alors le 17 Eshvan, 5786. Alors, commandement négatif numéro 266, c'est l'interdiction qui nous a été faite de fixer nos pensées sur ce qui appartient à autrui, au point de le désirer intensément, car cela nous amènerait sinon inévitablement à concevoir des projets en sa possession. Tel est le sens de la prohibition suivante, et ne désire point la maison de ton prochain. Ces deux interdits n'ont pas un objet identique. En effet, le premier interdit, tu ne convoiteras pas, prohibe l'acquisition effective de ce qui appartient à autrui, tandis que le deuxième défend même de le désirer, de la convoiter. La Meklita s'exprime ainsi, ne convoite pas la maison de ton prochain. Et plus loin, il est également dit, ne désire point la maison de ton prochain. Cela montre que l'on est coupable aussi bien pour le fait de désirer que pour celui de convoiter. Au même endroit, nos sages ont déclaré. D'où savons-nous que si un homme commence par désirer, il finira par convoiter? Du verset suivant de la Torah, ne convoite point et ne désire point. D'où savons-nous que lorsque quelqu'un commence par convoiter, il finira par commettre un brigandage? De cet autre texte, il convoite les champs et les vols. Voici l'explication de ce qui précède. Si quelqu'un aperçoit un bel objet en possession de son frère, puis fixe ses pensées sur lui au point de le désirer, il en fera le verset et ne le désire point, au cas où son amour de cet objet se renforce de plus en plus. Il en viendra à faire des projets sur des moyens de l'obtenir et ne cessera pas de tenter de persuader son propriétaire de le lui vendre ou de lui donner en échange de quelque chose de meilleur ou allant davantage. Dans l'hypothèse où il y parvient, il viole également, ne convoite pas. En effet, c'est par son insistance et par ses ruses qu'il a acquis un objet que son propriétaire n'avait primitivement pas l'intention de vendre. Ce faisant, à transgresser de commandements négatifs ainsi que nous l'avons expliqué au cas où toutefois le propriétaire refuse en raison de son attachement pour cet objet de le vendre ou de l'échanger alors que celui qui le convoite sous l'empire de son désir le prend de force et par la violence. Ce dernier viole aussi, ne commet point de rapine. Afin de comprendre cela, il y a lieu d'étudier l'histoire d'Achab et de Naboth. Tu saisis maintenant clairement la différence entre les versets ne désire point et ne convoite point. On poursuit avec 3 prakim. Alors, 17 Eshvan, 5786, Sefer Nezikin, loi relative au vol, Xéla, et à l'objet perdu, chapitre 10. Alors, si un gentil, un homme de bras, se saisit par la force des biens d'un juif, descendant dans son champ du fait d'une créance qu'il a sur le juif propriétaire du champ, ou du fait de la réparation du dommage que lui doit ce juif, ou du fait d'une perte d'argent que le juif lui a causée, et après cette saisie du champ, le vend à un autre juif. Le propriétaire initial ne peut pas le retirer de la main de l'acheteur. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque l'authenticité de la revendication du vendeur non juif est reconnue par le propriétaire ou attestée par des témoins juifs. De même, s'il y a un roi ou un gouverneur dans cette localité, de sorte que le propriétaire peut contraindre en justice le gentil qui a vendu son champ, mais que le propriétaire ne le poursuive pas. Il ne peut pas retirer le champ de la main de celui qui l'a acheté au gentil, et ce, bien que le propriétaire n'admette pas la revendication du gentil, et bien qu'il n'y a pas de témoin attestant de l'authenticité de la revendication du gentil. Car l'acheteur peut dire au propriétaire, si le gentil est un voleur, pourquoi ne l'as-tu pas poursuivi par devant leurs tribunaux? Telle est la loi qui régit les gentils qui oppressent les juifs cherchant à les tuer, de sorte que le juif pris à ce piège doit se racheter de leurs mains en donnant à l'oppresseur son champ ou sa maison pour être ensuite laissé tranquille. Lorsque l'oppresseur désire vendre ses terres, si le propriétaire a les moyens pour l'acheter à l'oppresseur, il a priorité sur tout autre homme. Si le propriétaire n'en a pas les moyens ou si le terrain est resté pendant 12 mois dans la main de l'oppresseur, quiconque achète ce champ de l'oppresseur en premier l'acquiert à condition qu'il donne au propriétaire initial un quart du champ ou un tiers de la somme d'argent qu'il a payé. En effet, l'oppresseur
vend à bas prix, étant donné qu'il vend un terrain qui ne lui appartient pas. Il le vend avec une baisse d'un quart de sa valeur, ou presque cela. Or, ce quart de la valeur du champ revient au propriétaire, car c'est parce que le champ lui appartient que l'oppresseur le vend à prix bas. C'est pourquoi celui qui achèterait le champ à l'oppresseur pour 30 sous donne 10 sous, ou un quart de la terre au propriétaire initial et acquiert ensuite tout le terrain s'il donne pas un quart de la terre ou un tiers du prix qu'il a payé au propriétaire initial. Un quart du terrain est considéré comme une propriété volée en sa possession. Telle est la loi appliquée à celui qui descend sans permission planter des arbres dans le champ d'autrui. Si ce champ est destiné à la plantation d'arbres plutôt que pour être ensemencé, on évalue combien un homme désirerait donner, c'est-à-dire combien il serait prêt à payer pour planter ces arbres dans ce champ. Et l'intrus perçoit cette somme du propriétaire du champ. Et s'il n'est pas destiné à la plantation d'arbres, mais pour l'ensemencement, on évalue la plus-value. Et l'intrus est en position d'infériorité, c'est-à-dire que le propriétaire du champ lui rembourse la plus petite somme entre la plus-value et les impenses. Si le propriétaire du champ dit à l'intrus « arrache ton arbre et va-t'en », on accepte et l'intrus doit se plier à cette exigence. Si celui qui a planté l'arbre, ne désirant pas être en position d'infériorité, dit « je vais arracher mon arbre », on n'accepte pas parce que cela affaiblit la terre. Les cours sont considérés comme des lieux aptes à la construction, où l'on peut ajouter des maisons et des étages. C'est pourquoi les géonymes ont statué que celui qui érige une construction dans la cour d'autrui à son insu est considéré comme s'il avait planté des arbres dans un champ destiné à la plantation d'arbres. On évalue donc combien un homme désirerait donner, c'est-à-dire quelle somme il serait prêt à payer pour construire cet édifice, et le propriétaire paye cette somme, à condition que la construction érigée soit utile, adaptée à cette cour conformément à l'usage local. Telle est la loi relative à celui qui descend travailler dans le champ d'un autre avec son autorisation, même s'il plante des arbres dans un champ qui n'est pas fait pour la plantation d'arbres. On évalue la plus-value et il est en position de supériorité, c'est-à-dire que si les impenses excèdent la plus-value, il perçoit les impenses, et si la plus-value excède les impenses, il perçoit la plus-value. Un mari par rapport au bien de son épouse, mineur orpheline marié par sa mère ou par son frère après le décès de son père, ce mariage n'étant valide que par ordre rabbinique. Un associé par rapport à un champ dont il possède une part sont considérés comme venus avec l'autorisation du propriétaire. On évalue la plus-value et ils sont en position de supériorité. Si un homme descend planter des arbres ou ériger une construction dans le champ d'un autre sans autorisation, puis que le propriétaire du champ vienne terminer la construction ou garder les plans, par exemple en édifiant une barrière autour, ou accomplir une action de ce genre indiquant qu'il approuve ce qu'a fait l'autre, et que la chose est advenue à son gré. On évalue la plus-value, et celui qui est venu de sa propre initiative est en position de supériorité. Telle est la loi relative à celui qui descend dans la ruine d'un autre et la reconstruit sans son autorisation. On évalue la plus-value et il est en position d'infériorité. Si celui qui a érigé la construction, non content d'être désavantagé, dit « je prends mon bois et mes pierres », on procède de la manière suivante dans le cas d'un lieu résidentiel. On accepte cet arrangement. Dans le cas d'un champ, on n'accepte pas parce que cela affaiblit la terre. Si le propriétaire de la terre lui dit « prends ce que tu as construit », on accepte. Quiconque a fourni un travail pour lequel on doit procéder à une évaluation qui soit en position de supériorité ou d'infériorité ne perçoit rien avant d'avoir prêté un serment en tenant un objet saint pour certifier combien il a dépensé. S'il dit que les juges viennent et fassent une évaluation des dépenses qui sont visibles à leurs yeux, qui évaluent le bois, les pierres, la chaux et le salaire des artisans au cours le plus bas, on accepte cet arrangement. Et il perçoit ce qui est dû sans prêter serment. De même, celui qui perçoit seulement la plus-value tout en étant en position de supériorité n'a pas besoin de prêter serment. Voici la règle appliquée à tout individu ayant fourni dans un champ un travail pour lequel on fait une évaluation et qui perçoit ce qui lui est dû. Si le propriétaire du champ dit « j'ai déjà payé », et que celui est descendu dans le champ dise « je n'ai rien perçu ». Celui qui est descendu dans le champ est cru. Il prête serment que le propriétaire ne lui a rien donné et perçoit son dû. Car on dit au propriétaire du champ, les juges n'ayant pas encore procédé à l'évacuation. Tu ne sais pas combien il t'incombe de payer? Comment donc as-tu payé? Mais si les juges ont procédé à l'évaluation et on dit au propriétaire du champ, donne-lui telle somme, et que le propriétaire dise, j'ai donné, bien que celui qui est descendu dans le champ n'ait pas encore prêté serment sur le montant des impenses et ne puisse normalement rien percevoir avant d'avoir prêté serment, comme expliqué au paragraphe précédent. Le propriétaire du champ est cru.
Il prête un serment d'incitation qu'il a payé et quitte. Car le terrain présumé appartenait à son propriétaire, il appartient donc au travailleur d'apporter une preuve de sa réclamation, en vertu du principe qui retire une somme d'argent d'un autre à la charge de la preuve. Soit le cas suivant, un mari demande à des métayers de descendre travailler dans les biens immeubles de sa femme dont il est l'usufruitier. Puis, il la répudie. La règle ci-après est appliquée. Si l'ex-mari est lui-même un métayer, c'est-à-dire familier avec l'agriculture, sachant travailler la terre. Une fois que le mari s'est retiré, les métayers se sont retirés. Leur lien avec la terre s'achève en même temps que le mari. En effet, ils ne sont venus travailler que pour le mari et non pour la femme, qui peut prétendre que cette décision de son mari est à son désavantage, car son mari pouvait se passer d'eux en travaillant la terre lui-même. Aussi, ont-ils le même statut que le mari. On évalue la plus-value du champ par leur travail et ils sont en position d'infériorité. Si l'ex-mari n'est pas un métayer, on considère qu'ils sont venus travailler pour le champ comme s'ils avaient été engagés par la femme. On évalue pour eux la plus-value comme pour des métayers habituels et ils sont en position de supériorité. Sefer Nezekin, loi relative au vol, Xéla et l'objet perdu, chapitre 11. La restitution d'un objet perdu à un juif est un commandement positif, ainsi qu'il est dit de Deutéronome 22.1. Ramènes-tu les ramèneras. Celui qui voit un objet perdu par un juif et l'ignore en le laissant sur place transgresse un commandement négatif, ainsi qu'il est dit, bide. Tu ne dois pas voir le bœuf de ton frère, etc., étant détourné. Et manque un commandement positif. S'il le restitue, il accomplit un commandement positif. S'il prend l'objet perdu, il ne le restitue pas. Il manque un commandement positif et transgresse 2 interdictions de la Torah, Deutéronome 22.3. Tu ne pourras pas te détourner. Et Lévitique 19.13. Tu ne voleras pas. Même si le propriétaire de l'objet perdu est un rachat, qu'il mange de la viande nevela, c'est-à-dire d'animaux non abattus rituellement, par envie et non par révolte, ou commet des actes semblables. C'est une obligation que de lui restituer ce qu'il a perdu. Mais s'il mange de la viande nevela par révolte, son statut est celui d'un mine. Or, les minimes, les épicorsimes et ceux qui profanent le Shabbat publiquement, il est défendu de leur restituer un objet perdu comme pour un gentil. Un objet perdu par un gentil. Il est permis de le conserver, ainsi qu'il est dit de Deutéronome 22.3. L'objet perdu par ton frère. Celui qui le restitue commet une transgression parce qu'il soutient les méchants du monde. Et s'il le restitue pour sanctifier le nom de Dieu, afin que les païens louent les juifs et sachent que les juifs sont dignes de foi, cela est louable. Dans un endroit où le fait de ne pas restituer l'objet en question entraîne une profanation du nom de Dieu. Il est défendu de garder l'objet perdu par le païen et on est tenu de le restituer en tout lieu, même quand il n'y a pas de profanation du nom de Dieu. On rentre dans un endroit gardé leurs ustensiles laissés à l'extérieur à cause des voleurs, comme on le fait pour les ustensiles d'un juif, afin d'entretenir les voies de la paix, c'est-à-dire de bonnes relations avec eux. Une erreur commise par un gentil dans une transaction commerciale à ses dépens est considérée comme un objet qui a perdu et il est permis d'en profiter, à condition qu'il se soit trompé de lui-même. En revanche, l'induire en erreur est défendu. Bah oui, manipuler les gens, c'est défendu. Alors, comment cela? Par exemple, le gentil se tromperait-il en faisant un compte? Il faut que le juif lui dise. Vois que je m'appuie sur ton compte et que je ne sais pas moi-même ce qu'il en est. Plutôt, je te donne ce que tu affirmes que je dois payer. Tirer profit d'une erreur commise de cette façon est permis. En revanche, s'il ne lui dit pas cela, il lui est défendu de tirer profit de son erreur, de craindre que le gentil ait commis cette erreur avec l'intention de le tester, et le nom de Dieu sera ainsi profané. Soit une ville où habitent des juifs et des gentils. Sa population comprend une moitié de juifs et une moitié de gentils. Et qu'on y trouve un objet perdu, on doit le prendre et l'annoncer pour que son propriétaire puisse le récupérer. Si un juif vient et donne les signes distinctifs permettant d'identifier l'objet, on est tenu de le lui restituer. La majorité des habitants de la ville seraient-ils des gentils? Si on trouve un objet à un endroit de la ville fréquenté par une majorité de juifs, on est tenu de l'annoncer. Mais si on trouve un objet dans une voie publique ou dans une grande place, dans une synagogue ou dans une maison d'études où se trouvent en permanence des gentils, ou dans tout lieu fréquenté par un grand nombre de personnes, l'objet appartient à celui qui l'a trouvé. Cela
s'applique même si un juif vient et donne les signes distinctifs permettant d'identifier l'objet. En effet, on considère qu'il a désespéré de le récupérer lorsqu'il est tombé parce qu'il se dit « un gentil l'a sûrement trouvé et gardé pour lui », bien que l'objet appartienne à qui le trouve. Celui qui désire emprunter le chemin du bien et de la droiture en agissant au-delà de la stricte exigence de la loi doit restituer l'objet perdu au juif quand il en donne les signes distinctifs. Aurait-on trouvé dans cette ville peuplée d'une majorité de gentils un tonneau de vin? Il est défendu de tirer profit de vin, mais il est permis de prendre le récipient, c'est-à-dire le tonneau en tant qu'objet perdu, comme tout objet trouvé en présence d'une majorité non juive. Et si un juif vient et en donne les signes distinctifs, le vin est permis à la consommation pour le juif qui l'a trouvé à condition que le tonneau fût fermé lorsqu'il l'a trouvé. Si un oiseau saisit de la viande et la jette dans une autre cour, bien que la ville soit à majorité juive, il est permis de prendre la viande en tant qu'objet perdu, parce que le propriétaire a désespéré de la retrouver. Aurait-on trouvé un objet perdu dans le reflux de la mer ou dans la crue d'une fleuve qui ne s'interrompt pas? Bien qu'il y ait un signe distinctif permettant à son propriétaire de l'identifier. Il appartient à celui qui le trouve. En effet, il est dit Deutéronome 22.3, qui sera perdu de lui et que tu auras trouvé. L'obligation de restituer un objet s'applique pour ce qui est perdu de lui, son propriétaire, et peut se trouver chez tout homme, à l'exclusion de ce qui est perdu de lui et de tout homme. Car il est certain que le propriétaire a désespéré de le récupérer. Celui qui cause intentionnellement la perte de son bien, on ne s'occupe pas. Comment cela? S'il laisse sa vache dans une étable, s'emporte et s'en va sans l'attacher, ou bien jette sa bourse dans le domaine public et s'en va, ou tout cas semblable, on considère qu'il a perdu son bien intentionnellement, bien qu'il soit défendu à celui qui observe le fait de prendre pour lui la vache ou la bourse. Il n'est pas tenu de les restituer ainsi qu'il est dit, qu'il sera perdu à l'exclusion de celui qui perd son bien intentionnellement. Celui qui trouve un objet perdu qui n'a pas la valeur d'une perota n'est tenu ni de s'en occuper, ni de le restituer. Un homme aurait-il trouvé un sac ou une boîte? S'il est un sage ou un ancien honorable, qui d'ordinaire ne prend pas ses objets dans la main, il n'a pas l'obligation de s'en occuper. Il estime sa propre raison, c'est-à-dire quelle aurait été sa conduite, si ces objets lui appartenaient, s'il les aurait restitués pour lui-même. Il est également tenu de restituer tel objet qui appartienne à autrui, et s'il n'aurait pas renoncé à sa dignité, même si ces objets lui appartiennent, il n'a pas non plus l'obligation de restituer tel objet qui appartienne à autrui. S'il a l'habitude de restituer de tels objets dans un champ où il est à l'abri des regards mais non en ville, et qu'il les trouve en ville, il n'a pas l'obligation de les restituer. S'il les trouve dans un champ, il a l'obligation de les restituer jusqu'à ce qu'ils parviennent dans le domaine de leur propriétaire, bien qu'il entre ainsi avec ceux-ci en ville alors que cela n'est pas dans son habitude. De même, s'il trouve un animal et le frappe pour le faire avancer et le ramener à son propriétaire, il devient obligé de s'en occuper et de le restituer bien que ce ne soit pas de sa dignité. Car il a commencé la misva, il doit donc la terminer. Si on restitue un animal à son propriétaire et que l'animal s'enfuit, même si le scénario se répète 100 fois, on est tenu de le restituer indéfiniment. Ainsi qu'il est dit, bide un ramener, ramènes-tu, les ramèneras. L'infinitif ramener indique qu'on est tenu de le faire, même 100 fois si nécessaire. On est toujours tenu de s'en occuper jusqu'à ce qu'on le ramène dans le domaine de son propriétaire, dans un lieu gardé. Mais si on le ramène dans un lieu qui n'est pas gardé comme un jardin ou une ruine du propriétaire et qui soit perdu à cet endroit, on en est responsable. Si on a ramené le matin un objet perdu à un endroit où le propriétaire entre et sort le matin, on n'est pas tenu de s'en occuper. En effet, le propriétaire le voit, bien que cet endroit ne soit pas gardé. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour une chose qui n'a pas de souffle de vie. En revanche, on a toujours l'obligation de s'en occuper d'un animal jusqu'à l'introduire dans le domaine gardé de son propriétaire. Il n'est pas nécessaire que le propriétaire ait connaissance de la restituer. Si on a vu un animal qui s'est enfui de son parc, et qu'on l'ait ramené à sa place, on a accompli le commandement de restituer un objet perdu. Il n'est pas nécessaire que le propriétaire en ait connaissance. Celui qui désire emprunter la voie du bien et de la droiture, en agissant au-delà de la stricte exigence de la loi, doit restituer un objet perdu en tout lieu, même si cela ne correspond pas à sa dignité.
Si un Kohen voit un objet perdu dans un cimetière, il ne doit pas se rendre impur pour le restituer. En effet, au moment où il a accompli le commandement positif de restituer l'objet perdu, il manque au commandement positif concernant les Kohanim. Lévitique 21:6. Vous serez saints. Et transgresse l'interdit de la Torah, Lévitique 4. Il ne se rendra pas impur, lui qui est maître dans son peuple. Or, un commandement positif, le fait de restituer l'objet perdu ne repousse pas à la fois l'interdit de la Torah, le fait de se rendre impur, et un commandement positif. Si un homme voit un objet perdu, que son père lui dise « Ne le restitue pas », il doit le restituer et ne pas obéir à son père. En effet, il se trouve, s'il obéit à son père, que tout en accomplissant le commandement positif, Exode 20:12. Honore ton père. Il manque au commandement positif de ramener, tu les ramèneras. Et transgresse l'interdit de la Torah, tu ne pourras pas te détourner. Qui voit de l'eau, qui va faire une inondation et ravager les constructions ou le champ d'autrui, est tenu d'ériger une barrière devant ceux-ci et d'empêcher l'eau de passer, ainsi qu'il est dit de Deutéronome 22:3, pour tout objet perdu par ton frère, ce qui inclut la perte de sa terre, son bien immeuble. Sefer Zenikin, loi relative au vol, etc., et à l'objet perdu, chapitre 12. Celui qui, ayant perdu un objet, aperçoit l'objet qui a perdu ainsi qu'un objet perdu par autrui, est tenu de restituer les deux s'il en a la possibilité. Les deux s'il en a la possibilité, s'il ne peut restituer que l'un d'eux, l'objet qu'il a perdu a priorité. Même si un objet perdu par son père ou par son maître, le sien a priorité sur celui de tout homme. Aurait-il aperçu un objet perdu par son maître ainsi qu'un objet perdu par son père? Si son père équivaut à son maître en sagesse, l'objet de son père a priorité. Sinon, l'objet de son maître a priorité à condition que ce soit son maître principal, c'est-à-dire celui auprès duquel il a acquis la majorité de son savoir de la Torah. Si un sujet laisse l'objet qu'il a perdu pour restituer l'objet perdu par un autre, il n'a droit qu'au salaire approprié pour ce travail, mais non à un dédommagement pour son propre objet perdu. Comment cela? Si un fleuve emporte son âne et l'âne d'un autre, le sien valant un mané et celui de l'autre 200 sous, soit 2 manés, et qu'il laisse le sien pour sauver celui de l'autre, il n'a droit qu'au salaire qui lui est approprié pour ce travail, mais non dédommagement pour la perte de son âne. Et s'il a dit à l'autre, je sauve le tien et tu me donnes la contre-valeur du mien, ou s'il a posé cette condition devant le tribunal rabbinique, l'autre est tenu de lui donner la contre-valeur de son âne. Par ailleurs, même si son âne remonte de lui-même, de sorte qu'il n'a rien perdu, étant donné qu'il ne s'en est pas occupé, mais l'a laissé pour s'occuper de l'âne de l'autre. Il a droit à ce qu'il a stipulé avec l'autre. S'il descend pour tenter de sauver l'âne de l'autre, mais échoue et ne le sauve pas, il n'a droit qu'au salaire qui lui est approprié pour que travaille, non au dédommagement pour la perte de son âne, malgré la condition stipulée. De même, s'il était occupé à un travail et a interrompu son travail valant 1 dinar pour restituer un objet perdu d'une valeur de 100 dinars. Il ne peut pas dire au propriétaire de l'objet, donne-moi le dinar que j'ai perdu. Plutôt, celui-ci lui donne son salaire comme s'il s'agissait d'un ouvrier ayant accepté d'interrompre le travail auquel il est occupé. Et s'il a posé comme condition avec le propriétaire ou devant le tribunal qu'il percevra tout ce qu'il perd du fait de la restitution et qui lui en ont donné l'autorisation, il perçoit toute la perte. S'il n'y a là ni le propriétaire, ni le tribunal, sa propre perte a priorité sur la perte d'autrui, car un homme n'a pas l'obligation de subir une perte pour sauver les biens d'autrui. De même, soit le cas suivant, 2 hommes viennent en chemin, l'un avec un tonneau de vin, l'autre avec une cruche de miel, et la cruche de miel se fend, avant que le miel se renverse sur le sol. Le premier déverse son vin et sauve le miel avec le tonneau. Dans pareil cas, il n'a droit qu'au salaire qui lui est approprié pour un tel travail, non au dédommagement pour son vin. Et s'il a dit à l'autre, je sauve ton miel et tu me donnes la contre-valeur de mon vin, ou s'il a posé cette condition devant le tribunal rabbinique, le propriétaire du miel est tenu de lui donner la contre-valeur du vin. Si le miel se renverse sur le sol, il est sans propriétaire, quiconque le sauve le fait pour soi. Soit le cas suivant, l'un vient avec une cruche de miel et l'autre avec des contenants vides. La cruche de miel se fend, et le propriétaire des contenants dit à l'autre, je ne te sauve ce miel dans mes cruches que si tu m'en donnes la moitié, le tiers, ou pour tant de dinars. Le propriétaire du miel accepte en disant oui. On considère ici que ce dernier s'est joué de l'autre, car c'est une obligation que de sauver les biens d'autrui, la condition est nulle. Par conséquent, il ne donne à l'autre que le salaire qui lui est approprié pour ce travail et l'utilisation de ses contenants, car sauver le miel ne lui a rien fait perdre. De même, soit le cas de celui qui s'évade de prison et
transborder se trouve devant lui. Il dit au propriétaire, fais-moi passer, je te donne un dinar. Et celui-ci le fait passer. Le propriétaire n'a ici aussi droit qu'au salaire qu'il lui a approprié pour ce travail et non un dinar. Et si le propriétaire du transborder est un pêcheur et que l'évadé lui dise, interromps ta pêche et fais-moi passer. Il doit donner au pêcheur tout ce qu'il a stipulé avec lui. Il en va de même pour tout cas semblable. Si une caravane va dans un lieu désert et qu'une troupe de soldats se dresse contre elle et la pille, si les voyageurs ne peuvent pas sauver leurs biens de leurs mains et que l'un d'eux se lève et sauve leurs biens, il les sauve pour lui-même. Ils lui appartiennent et il n'est pas tenu de les restituer à leur propriétaire étant donné qu'ils ont déjà désespéré de reprendre leurs biens. Et si les voyageurs peuvent sauver les biens de leurs mains, par exemple, si les voyageurs sont nombreux et forts et que l'un d'eux précède les autres, et sauve les biens, bien qu'il ait dit, je les sauve pour moi-même. Il a sauvé les biens pour chacun, littéralement au milieu, et chacun reprend son bien. Si les voyageurs peuvent sauver les biens avec difficulté, quiconque les sauve le fait pour chacun, à moins qu'il ne dise je les sauve pour moi. Dans ce cas, les biens lui appartiennent en effet. Dès lors que les autres l'ont entendu dire je sauve les biens pour moi-même, il aurait dû se mettre en difficulté et braver le danger pour sauver leurs biens. Puisqu'ils sont restés passifs et ne les ont pas sauvés, on considère qu'ils ont désespéré de récupérer tous leurs biens. S'il y avait deux associés et que l'un d'eux ait sauvé leurs biens, il a sauvé au milieu, c'est-à-dire que les biens appartiennent à tous les deux. Et s'il a dit « je sauve ces biens pour moi », on considère qu'il se sépare par cela de son collègue, il met fin à leur société et sauve les biens pour lui-même. De même aurait-on loué les services d'un travailleur pour sauver des biens, tout ce que l'employé sauve appartient à l'employeur. Si l'employé dit « je sauve ces biens pour moi-même », on considère qu'il revient sur le contrat de louage et tout ce qu'il sauve après avoir dit cela lui appartient. Si une caravane campe dans un lieu désert et qu'une troupe de soldats se dresse contre elle pour la piller, et que les voyageurs fixent une somme d'argent avec la troupe de soldats et leur donnent cette somme, ils doivent calculer la participation de chacun selon l'argent qu'ils transportent. Ils ne calculent pas la participation de chacun selon le nombre de personnes concernées parce que les brigands n'attendent pas à leur vie, mais à leur bien. Si les voyageurs louent les services d'un guide qui marche devant eux pour leur indiquer la route, ils calculent la participation de chacun à sa rémunération selon son argent et selon le nombre de personnes. Et dans tous ces cas, ils ne doivent pas dévier de l'usage des âniers. Les âniers ont le droit de stipuler entre eux les conditions selon lesquelles quiconque parmi les membres de la caravane perd un âne ne verra fournir un autre âne par les autres voyageurs. Toutefois, si l'un d'eux perd son âne par négligence, ses collègues ne sont pas tenus de lui en fournir un autre. Dans le cas du paragraphe 12, l'un des âniers aurait-il perdu son âne et dit à ses collègues, donnez-moi la contre-valeur. Je ne veux pas acheter un âne, mais je garde avec vous les autres ânes contre les bandits et les bêtes sauvages. Les autres membres ne l'acceptent pas. Plutôt, ils lui fournissent un autre âne afin qu'il fasse preuve de zèle et garde son animal en participant ainsi comme il se doit à la surveillance de l'ensemble de la caravane. Même s'il possède un autre animal dans la caravane, ils ne sont pas tenus d'accepter sa demande car la vigilance d'un homme qui surveille un animal n'est pas comparable à celle de celui qui en surveille deux. Sa surveillance est accrue. Si un bateau voguant en mer étant menacé de couler par une violente tempête et que les matelots aient allégé la charge du bateau en jetant par-dessus bord une partie de la cargaison, ils calculent la part de chacun selon le poids et non selon la valeur. Ils ne doivent pas dévier de l'usage des armateurs. Les armateurs ont le droit de stipuler entre eux que quiconque perdra son bateau, ses collègues lui fourniront un autre bateau. Toutefois, si l'un d'eux perd son bateau par négligence ou en partant à un endroit dangereux où les bateaux ne vont pas à cette époque de l'année, ils ne sont pas tenus de lui en fournir un autre. Amen.